En ce mois de juin 1967, 30 000 étudiants préparent leurs examens dans la région. L'heure est studieuse et grave. Moi j'aime bien la musique, j'écoutais un disque de temps en temps, quoi. Puis évidemment, en période d'examen, on est obligé d'en ficher un grand coup, alors on est obligé d'arrêter tout ça, quoi. D'ailleurs ça se voit en ville, 2 mois avant les examens, les cinémas sont très désertés. Coup de tonnerre, l'année d'avant, l'école nantaise de commerce, que l'on pouvait intégrer après le bac, a annoncé la création d'un concours d'entrée. Le but de ce concours est de renforcer la valeur des études, de renforcer la sélection à l'entrée, donc de donner aux élèves de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises une valeur plus grande. Conséquence d'une démographie galopante, l'université de Nantes, créée en 1962, accueille désormais de partout dans la région une nouvelle génération d'étudiants issus de milieux modestes qui a du mal à s'intégrer et qui étouffe. Les étudiants se mettent à rêver de la fin de l'autorité, de la libération des mœurs, de l'ouverture des esprits. Jacques Sauvageau, l'un des porte-parole nationaux du mouvement. En 68, il y avait à la base une volonté de réforme, mais qui a tendance à être mise de côté par 2 autres éléments. Le premier élément qui était un mouvement de société, qui était un mouvement de société très profond, l'évolution des rapports entre les filles et les garçons, par exemple, la communication, plus de liberté, et ainsi de suite. Et c'est ce mouvement social très profond qui est la marque principale de 68. Et puis il y a eu un rapport au pouvoir aussi qui a été posé en 68, après 10 ans de général de Gaulle. Déjà, en mai 67, un groupe d'étudiants s'empare de l'UNEF à Nantes et va entretenir une agitation permanente. Le 14 février 1968, 1500 étudiants nantais envahissent le bureau du recteur, boivent son alcool, fument ses cigares. 2 jours après, le préfet demande au Conseil général de suspendre les subventions d'associations étudiantes. Le conflit se radicalise. Démarchés par les syndicats ouvriers qui cherchent à établir une convergence des luttes, le 8 mai, les étudiants défilent aux côtés des ouvriers et des paysans pour l'emploi, les salaires et la sécurité sociale. Le 13 mai, les manifestants enfoncent les grilles de la préfecture et envahissent la cour. Le préfet sollicite l'autorisation d'ouvrir le feu au ministère de l'Intérieur, qui refuse. Le drame est évité de justesse. Il rétablira les subventions et abandonnera toutes les poursuites engagées depuis le 14 février. Lors de la manifestation historique et unitaire du 24 mai, les apprentis révolutionnaires sortiront de ce printemps 68 plus politisés qu'ils n'y étaient entrés. Ils ont bousculé les repères d'une société dont ils vont gravir les marches pour en devenir l'élite. En septembre, tout le monde reprend les cours. L'heure est aux réformes. Je trouve que c'est très bien parce qu'il y avait besoin d'un renouveau tout de même. J'attends beaucoup de cette rentrée. J'espère qu'il y aura beaucoup de choses réformées. En décembre 1968, IBM présentera en Pays de la Loire un des premiers ordinateurs, un outil totalement inconnu dont on ignore encore, l'énorme potentiel.